2021, on a de cesse d'alerter les pouvoirs publics, d'alerter les collectivités, d'alerter le monde politique de notre détresse et de leur dire que la situation va devenir de plus en plus catastrophique. Et c'est ce qui se vérifie encore aujourd'hui. Donc, d'où les NAO qui n'ont pas pu aboutir avec les syndicats de salariés. Pourquoi justement? Les NAO n'ont pas pu aboutir parce que les syndicats voudraient qu'on valorise à l'inflation et c'était même pas leur demande d'ailleurs, ils avaient demandé beaucoup plus que l'inflation. Et nous, nos entreprises aujourd'hui ne sont pas capables de partager une richesse qu'elles n'ont pas. Je veux dire, on a fait des demandes concrètes, on a fait des propositions, on a été force de proposition, nous avons vu l'ensemble du monde politique, l'ensemble des collectivités, les services de l'État, les ministres quand ils sont venus, et à chaque fois nous avons été au moins écoutés mais jamais entendus. Les propositions phares qu'on a demandées, c'est la première chose, c'est l'entrée du BTP en secteur de compétitivité renforcée. Les députés, l'ensemble des députés, l'ensemble des sénateurs, tout le monde était d'accord. Nous avons vu même les présidents de groupe à l'Assemblée nationale qui étaient favorables, tout le monde était favorable, mais ça a été retoqué par le 49.3. Les autres, on a fait d'autres, on a proposé plein de choses, notamment, là je viens d'assister à une réunion du HCCP, où j'ai mis plusieurs chantiers sur les révisions de prix, sur la prise en charge des surcoûts, tout ça j'ai remis sur la table avec monsieur le président du HCCP. Nous avons fait une recommandation patronale, nous avons formulé des demandes. Si nos demandes sont prises en compte dans un avenir proche, il est possible que nous retournions à la table de négociation. Nous avons des conseils d'administration. Je veux dire, je ne suis pas, moi, Rudolf Florion, à même à décider pour l'ensemble des adhérents. Nous avons un conseil d'administration qui nous donne des directives et nous sommes soumis à ces directives. Je veux dire, si nous sommes entendus et que nous avons des choses qui se débloquent pour le monde du BTP, de la visibilité sur du travail, qu'au lieu de faire 700 logements, on passe à 3000 ou 4000 ou 7000, ce qui est prévu à la base, pourquoi pas? La marge des entreprises du BTP, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, hein. Elle est inférieure aujourd'hui, la marge brute est inférieure à 5%. Donc je ne parle même pas de marge nette. C'est intenable pour une entreprise d'avoir une marge inférieure à 5%. D'autant plus qu'on a des délais de paiement qui sont en rallonge, on a des surcoûts qui ne sont pas payés. Enfin bref, on tire sur la trésorerie des entreprises et les chefs d'entreprise sont pris à la gorge aujourd'hui. Donc on ne peut valablement pas, et pour une question de pérennité de nos entreprises, distribuer une richesse qu'on n'a pas. Ça coule de source. Je veux dire, quand monsieur le président de la CINOR, il n'y a pas très longtemps, a dit « Ah, on a eu des déchets verts à ramasser en plus. Ça va nous coûter en plus. Il faut que l'État mette à la poche. » Est-ce que nous, nos entreprises, n'ont pas le droit de demander, quand on a des surcoûts, à ce que les collectivités prennent en charge ces surcoûts? Est-ce que ce n'est pas légitime? Nous agissons dans l'intérêt du BTP à La Réunion. Quand le BTP va, tout va. Et on voit bien qu'en ce moment, avec ce qui arrive, et à mon avis, ça sera, si ça continue comme ça va se généraliser. Quand le BTP va tout bas, quand le BTP ne va pas, rien ne va.